Peu de personnes ont déjà vu ce qui se passe réellement sur le plus grand navire de guerre français. Aujourd'hui, nous allons regarder l'arrivée du président Emmanuel Macron à bord du porte-avions Charles de Gaulle, un symbole majeur de la puissance militaire française. Mais derrière cette visite officielle se cachent plusieurs messages stratégiques que beaucoup de gens ne remarquent pas. Si vous aimez ce type d'analyse sur la géopolitique, les armées et l'actualité internationale, pensez à vous abonner à la chaîne. Cela me permet de continuer à publier ce genre de contenu et de vous expliquer simplement ce qui se passe dans le monde. Donc voilà, en réalité, sa présence est, la présence du président est symbolique. Il ne va rien se décider sur place. Il rend visite, c'est important. Il rend quand même visite aux forces françaises déployées, donc c'est toujours intéressant. Ça souligne l'importance par sa présence de l'événement. Mais voilà, c'est quelque chose de purement symbolique et politique. Mais je reviens sur ce que disait tout à l'heure. En fait, oui, et sur ce que disait Hélène, c'est une force qui est en réalité en réserve, qui est prête à la fois à protéger la région, qui n'est pas forcément complètement menacée, mais qui est prête à intervenir éventuellement au profit de la région et éventuellement à soutenir une deuxième phase qui serait beaucoup plus active de protection du commerce à la manière de l'opération Prométhée qu'on avait lancée en 1987 pour rétablir la liberté de navigation dans le Golfe. Accueillons Gérard Longuet qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Gérard Longuet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation également. Vous êtes ancien ministre de la Défense, vous êtes déjà monté sur le pont du porte-avions Charles de Gaulle, on l'imagine très bien. Oui, au large de la Libye. Au large de la Libye. Alors le colonel le disait parfaitement depuis quelques minutes ici, il est question pour la France d'être en réserve, d'être dans la dissuasion. Mais pour vous, quel est le message à retenir devant ces images qui restent pour nous spectaculaires? On n'a pas l'occasion d'être embarqué sur le Charles de Gaulle régulièrement. Le président vient dans un contexte absolument explosif. Quel est le message envoyé à travers ces images? Oui, c'est un privilège que le président partage avec les 2000 marins qui équipent le Charles de Gaulle et qui font un bon témoignage de la force de ce marine nationale. Maintenant, son usage précis, très honnêtement, au point où nous en sommes, à part en effet, comme le colonel Goya l'a évoqué, contribuer à la sécurité de l'environnement dans l'Est méditerranéen de Chypre, de la Grèce et de la Crète, je ne pense pas. Mais en tout cas, Chypre, oui, c'est tout à fait possible. Et notamment parce que Chypre est une excellente base pour récupérer des populations qu'il faudrait évacuer rapidement du Liban. Ça a été fait. Voilà. Là, cette fois, le Charles de Gaulle, il est au large de la Crète, je vous regarde. Vous me corrigez bien sûr si je... Oui, c'est plutôt Chypre qui serait concerné à ce moment. Ici, alors bien sûr, chers téléspectateurs, vous le comprenez bien, si le président de la République s'exprime, et ne serait-ce que dans des échanges avec des militaires, nous tendrons l'oreille, nous essaierons d'écouter chaque mot, parce que chaque mot compte, chaque mot est pesé dans ces moments-là. Vous me le confirmez, monsieur le ministre? Chaque mot compte, va être disséqué par ceux qui sont chargés de les recevoir. C'est 44 000 tonnes peut-être de diplomatie, mais c'est surtout de l'expression, parce que dire la même chose dans une salle de réunion d'un hôtel international n'a simplement aucun sens. Le dire du pont du Charles de Gaulle, ça donne une certaine autorité à celui qui émet le message. On a, vous le savez, quelques difficultés de connexion avec notre équipe sur ce plat qui est sur place. Elle est là en exclusivité, on essaye d'en profiter dès qu'on peut. Léonard Attal, merci beaucoup, parce que c'est difficile pour vous de vous connecter, il y a aussi des questions de sécurité. Léonard Attal, vous avez échangé avec l'Élysée ces dernières heures, les enjeux pour le président, les enjeux pour l'armée, les enjeux pour les Français dans la séquence terrible que nous traversons tous géopolitiquement parlant. Oui, tout à fait. L'enjeu pour le président de la République, d'abord, c'est de ne pas apparaître transparent. C'est de montrer que la France est présente dans cette région en Méditerranée orientale, et présente aussi pour assurer la sécurité, pour assurer ses partenaires, d'où la présence de Charles de Gaulle ici. C'est vrai que tout à l'heure, je ne vous ai pas bien forcément situé où nous étions. Nous sommes dans les eaux territoriales grecques, au large de la Crète. Nous avons fait à peu près un quart d'heure d'hélicoptère pour arriver sur le porte-avions de Charles de Gaulle. C'est le même trajet qu'a fait le président de la République. Voilà pour la situation où nous sommes. Pour les missions du Charles de Gaulle, alors que le président de la République est en train de saluer les troupes juste devant moi, les missions, pour l'instant, c'est avant tout de dissuader, parce que le porte-avions Charles de Gaulle n'est pas seul. Il est accompagné de plusieurs frégates. Il est accompagné de, vous voyez peut-être derrière moi, je vais vous montrer, derrière moi, de Rafale marine. Et après, 20 avions Rafale sur le porte-avions Charles de Gaulle. Il est accompagné d'un sous-marin.
c'est le symbole de la dissuasion nucléaire. Donc le Charles de Gaulle, ce n'est pas juste ce porte-avions que vous voyez ici. Et sur les missions qu'il va occuper, on ne sait pas pour l'instant vous dire réellement s'il va aller vers le Liban, qui n'est pas très loin d'ici, qui est à une demi-heure à vol d'oiseau de Chypre, ou s'il va peut-être aller même du côté du détroit d'Ormuz, puisque le président de la République a dit qu'il voulait tenter de débloquer la situation au niveau du détroit d'Ormuz. Donc voilà, pour l'instant, il y a encore des zones de flou, vraisemblablement sur les missions qui vont peut-être allouer dans cette crise au Charles de Gaulle. En tout cas, le président de la République, pour lui, clairement, Emmanuel Macron, c'est une démonstration de force, je vous le disais, montrer que la France est présente dans cette région du monde, est présente pour assurer les partenaires et pour dissuader donc ceux qui voudraient s'en prendre, par exemple, à Chypre, puisque le président de la République était il y a quelques heures à Chypre pour dire la solidarité de l'Union européenne à ce pays de l'Union européenne qui a été attaqué par des missiles, probablement de l'Iran, mais aussi, a dit le président tout à l'heure, du Hezbollah. Merci infiniment. Léonard Attal, dès que c'est possible, on revient vers vous, bien évidemment. On sait les conditions. Merci beaucoup d'avoir réussi à monter comme ça sur ce porte-avions Charles de Gaulle. C'est vraiment formidable de suivre avec vous. Colonel Goya, c'est spectaculaire pour chacun d'entre nous. Peut-être que vous, monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur ou le colonel, vous avez plus l'habitude, mais expliquez-nous ce que nous voyons. Moi, je ne suis jamais allé sur ce porte-avions. Je n'ai jamais vu ces images. Qu'y a-t-il sur le porte-avions Charles de Gaulle qui sert de dissuasion pour la France dans la région en ce moment? Pour le porte-avions lui-même, c'est son groupe aérien embarqué. En gros, vous avez une quarantaine d'aéronefs, d'avions Rafale, marines, qui peuvent assurer plein de missions de frappe ou de renseignement éventuellement. Sans oublier son radar volant, le Hawkeye, qui peut aussi surveiller toute la zone. C'est le biturbopropulseur que vous aperceviez au fond des images de l'arrivée. Voilà, qui peut surveiller toute la zone et voir par exemple l'arrivée de missiles dans le secteur. Donc ça, vous avez cette première capacité. Et puis il ne faut jamais oublier, il y a tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire toutes les frégates qui sont autour, qui ont également leur capacité de frappe anti-aérienne notamment. Et c'est quand même, pour l'instant, c'est quand même le sujet premier en termes de protection de la région. Éventuellement d'autres capacités de frappe, mais ça c'est l'essentiel. Et puis ces capacités de porte-hélicoptères qui alors pourraient embarquer des troupes aussi. On peut embarquer des troupes sur porte-hélicoptère, on peut embarquer un bataillon et avec des hélicoptères pouvoir les déposer au sol pour mener un certain nombre d'actions, ou simplement, et c'est quand même pour ça que c'est prévu essentiellement, pour faciliter des évacuations sur Chypre, comme ça a été évoqué, et comme ça a été le cas dans le passé. Alors, monsieur le ministre, je viens vers vous, mais Hélène Bonnet a aussi la chance et le privilège de monter sur ce porte-avions. On s'en souvient très bien, un reportage pour LCI il y a quelques années. C'est une ville flottante. Oui, c'est impressionnant parce que déjà ça vit tout le temps, et puis donc là c'est vrai qu'à l'extérieur on voit tout de suite les avions, mais dès que vous pénétrez à l'intérieur il y a énormément de choses. Vous avez un hangar, vous descendez dans ce hangar avec une sorte de nacelle, là encore vous avez d'autres avions qui sont stockés, qui sont en maintenance à l'intérieur. Vous avez aussi toute la vie qui s'organise à bord, le mess, en gros la cantine là où mangent les marins. Vous avez tous les corps de métier, parce que là on voit les militaires, vous avez tous les corps de métier qui permettent de faire fonctionner ce grand bâtiment. C'est impressionnant, et quand les lumières la nuit s'éteignent en quelque sorte, vous avez une sorte de lumière rouge qui continue d'être allumée pour vraiment faire la distinction entre jour et nuit. Enfin, c'est vraiment un univers fascinant. Jamais, hein. Voilà, c'est fascinant. Mais venons-en maintenant à l'éléphant au milieu de la pièce. La grande question que beaucoup se posent certainement en regardant, c'est de savoir si du défensif, ce porte-avions peut passer à l'offensif. Le croyez-vous? Non. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas aujourd'hui engagés dans cette coalition. En revanche, nous avons des responsabilités vis-à-vis des pays avec lesquels nous avons des accords. C'est le cas évidemment des Émirats arabes unis, où nous avons une base aérienne, terrestre et navale. Et puis, dans le cadre de la relation entre le Liban et Chypre, je suis, pour ma part, content que la France soit présente. Elle a, avec le Liban, des liens, je ne développerai pas cet instant, mais qui sont anciens et constants. Et si nous pouvons garantir, le cas échéant, une libre circulation, parce que ce pays importe tout. Le Liban, pour des raisons diverses et variées, a besoin de la circulation navale, a besoin de la circulation aérienne. Nous pouvons contribuer à la sécurité de la circulation navale, et nous pouvons regardez comme on descend sur ce porte-avions. À la sécurité de la circulation aérienne. Et regardez des images spectaculaires, pardonnez-moi.
Mais la nacelle, nous l'avons prise là, donc en direct. Nous descendons à l'intérieur. Regardez, des centaines d'hommes. Il y a combien d'hommes? Rappelez-moi les chiffres embarqués. 2500. 2500 hommes qui attendent visiblement une prise de parole du président de la République. Si c'est Emmanuel Macron qui vous appelle, Gérard Longuet, vous décrochez. Oui, mais je me demande de me rappeler. Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce que du défensif, ce porte-avions et ses troupes pourraient passer, selon vous, à l'offensif? Alors d'abord, ça dépendrait d'une décision politique. Le porte-avions lui-même, je crois que tout a été dit sur, je dirais, la signification de sa présence au large de la Crète et aussi à proximité de Chypre. Je pense que le risque qu'il pourrait y avoir effectivement un engagement du feu, ce serait dans l'hypothèse mais qui est peut-être envisagée d'ailleurs, d'une opération de sécurisation de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Je ne pense pas que nous irions seuls. Je pense que ça pourrait être une coalition multinationale. On parlait tout à l'heure des Espagnols, des Italiens qui sont souvent engagés dans le cadre d'opérations conjointes en dehors de l'OTAN, naturellement.